Aéroport de Roissy, en voyage en Algérie, une franco-algérienne reçoit une OQTF. La détermination du ministre français de l'Intérieur à expulser le maximum de ressortissants algériens donne lieu sur le terrain, le zèle de l'administration aidant, à des situations tout à fait invraisemblables. Les OQTF distribués à tout va ont fini par toucher une femme présente sur le sol français depuis près de 30 ans, détenant la double nationalité française et algérienne, épouse d'un Français et mère d'enfants français. Le cas rapporté par le journal Le Monde ce mercredi 11 juin est tout simplement incroyable et le motif évoqué pour l'expulsion est farfelu. Il y a encore 10 jours, Soraya, 58 ans, était à 1000 lieues d'imaginer la mésaventure qu'elle va vivre, elle qui a fait sa vie en France et se considérait comme française depuis 2007, année où elle a été naturalisée. Lundi 2 juin, un billet d'avion et son passeport algérien en poche, elle s'est rendue à l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle pour s'envoler vers Alger pour un séjour familial. Interpellée à l'aéroport de Roissy, à sa grande surprise, les agents de la police des frontières, PAF, l'ont interpellée et mise en cellule. Précision utile, elle avait l'habitude de se rendre en Algérie sans le moindre problème. Cette fois, elle est retenue dans les locaux de la police pendant tout l'après-midi. En fin de journée, une obligation de quitter le territoire français, OQTF, lui a été remise. En plus d'une IRTF, interdiction de retour sur le territoire français pendant 1 an, alors que le délai de départ volontaire est généralement fixé à 30 jours, la femme qui vit en France depuis 1993 est sommée de la quitter sous 48 heures, raconte-t-elle au Monde. La préfecture de police de Paris a motivé l'OQTF délivré par le fait que la femme ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. Le motif est infondé, car l'intéressée vit en France depuis 1993, y a fondé une famille, a un emploi stable et a obtenu la nationalité française 4 ans après son arrivée d'Algérie. Est-il donc légal d'expulser une ressortissante française? En fait, la préfecture est allée creuser dans la procédure de sa naturalisation pour déceler ce qu'elle considère comme une anomalie. Expulsion d'Algériens, Bruin au Retailleau a lâché la bride aux forces de l'ordre. Je suis française par ma mère, qui elle-même avait obtenu la nationalité par son père, car elle était mineure au moment où il avait engagé la démarche. L'administration s'est rendu compte, bien plus tard, que ma mère était majeure, à 1 mois près, quand la nationalité française lui a été accordée. Par conséquent, ma mère aurait dû engager elle-même la demande pour que je puisse bénéficier, à mon tour, de la naturalisation, explique-t-elle au Monde. Voici le motif complètement farfelu qui a valu à la franco-algérienne de se retrouver dans cette situation. Elle est aussi accusée de contrefaçon et falsification, là où son avocat évoque une erreur d'état civil. Plus surprenant encore, l'administration s'est rendue compte de l'erreur dès les premières années et, en 2001, la justice a rendu une décision constatant l'extranéité, c'est-à-dire la qualité d'étrangère de la concernée. Soraya l'a contestée par un avocat, puis plus rien pendant près de 25 ans. Pendant tout ce temps, elle a pu renouveler à plusieurs reprises ses documents français, passeport et carte d'identité. Ce n'est que maintenant que l'affaire est déterrée alors que la femme a fait toute sa vie en France. Pourquoi et comment expliquer l'empressement des autorités françaises à l'expulser malgré sa situation? Son mari, cité par Le Monde, y voit un effet direct de ce que fait Bruin au Retailleau, estimant que cette façon de lâcher la bride aux forces de police peut expliquer certaines décisions et certains comportements. L'avocat de la famille va contester l'OQTF et l'IRTF devant le tribunal administratif qui aura aéroport de Roissy, la PAF récidive face aux voyageurs algériens. À l'aéroport de Roissy, la tension entre les voyageurs algériens et la PAF semble prendre une tournure familière. Le 7 juin, plusieurs passagers en provenance d'Algérie ont été confrontés à des scènes qu'ils décrivent comme éprouvantes, relançant ainsi les critiques récurrentes autour de l'accueil réservé aux ressortissants algériens. Dans les couloirs de l'aéroport Roissy, où les flux de passagers venus d'Afrique du Nord sont nombreux, la gestion de l'arrivée de certains vols interroge, en particulier, celle du vol Air Algérie en provenance d'Alger qui, selon plusieurs témoignages transmis à la rédaction de d'Algérie, a mis en lumière des pratiques perçues comme discriminatoires de la part de certains agents de la PAF. À l'arrivée de notre vol Air Algérie au départ d'Alger vers Paris-Roissy, tous les guichets étaient fermés, on a d'abord attendu pour qu'ensuite ils n'ouvrent que 2 guichets pour tous les passagers. C'était extrêmement long,
témoigne un voyageur algérien installé en région parisienne. Le scénario semble se répéter, selon des passagers habitués à cette ligne. Dans ce cas précis, les voyageurs algériens ont vu leur parcours s'éterniser à l'aéroport, notamment face au contrôle de la PAF, ce qui a alimenté la frustration. Un autre témoignage évoque une scène marquée par une forme de suspicion renforcée. J'ai accompagné ma mère détentrice d'un visa touristique, et je peux vous dire que limite on lui a fait une enquête. La dame de la PAF parlait d'une manière étrange. Elle a demandé à voir tous les documents, hébergement, billets de retour. Je répondais à la place de ma mère vu que celle-ci entend mal. Figurez-vous que la dame de la PAF m'a recadré. Heureusement que je lui ai bien fait une attestation d'hébergement et une attestation de prise en charge, explique ce résident franco-algérien. Ces récits mettent en évidence le climat tendu auquel doivent faire face les Algériens dès leur arrivée à l'aéroport de Roissy, et plus précisément dans les échanges avec la PAF. Ce n'est pas la première fois que la PAF est pointée du doigt pour sa gestion des arrivées des Algériens à Roissy. À travers ces incidents, certains passagers évoquent une sorte de récidive de pratique ciblant particulièrement les voyageurs en provenance d'Algérie. Franchement, plus jamais je prendrai Air Algérie pour aller à Roissy, vu que, à ce qui paraît, on inflige tout le temps ça depuis le début de la crise entre la France et l'Algérie aux passagers Air Algérie. On m'a dit que c'était très fluide pour les passagers Aslerline à Roissy, relate une passagère déçue. Le fait que plusieurs Algériens aient été concernés en une seule journée ne fait qu'alimenter l'impression d'une situation systémique. L'interaction entre les voyageurs algériens, la PAF et les services de l'aéroport de Roissy devient ainsi un sujet de préoccupation croissante. Le rôle de la PAF à l'aéroport, s'il est indispensable pour garantir la sécurité, soulève toutefois des critiques lorsqu'il devient le théâtre de scènes vécues comme du zèle excessif, voire de la stigmatisation. Et pour les familles algériennes venues rendre visite à leurs proches ou passer un court séjour en France, le passage par l'aéroport de Roissy peut se transformer en expérience stressante. Ces événements interviennent alors que les relations entre la France et l'Algérie traversent une période sensible, marquée par des tensions diplomatiques ponctuelles. Dans ce contexte, les témoignages d'Algériens dénonçant l'accueil de la PAF à l'aéroport de Roissy prennent une résonance particulière. L'aéroport, censé être une porte d'entrée neutre sur le territoire français, semble devenir un lieu de tension récurrente entre voyageurs algériens et autorités françaises. Les autorités françaises, de leur côté, n'ont pas encore réagi officiellement à ces plaintes récurrentes. Mais pour les Algériens qui voyagent par Roissy, l'expérience avec la PAF reste une étape redoutée. Chaque nouvelle arrivée à l'aéroport se transforme en loterie. Certains passeront sans encombre, d'autres, au contraire, seront confrontés à des contrôles rigoureux, parfois